Fiscalité, Rome, travail le dimanche, beaucoup de polémiques traversent la société française aujourd'hui. La majorité également, et le président de la République, on a dit que ce matin, au Conseil des ministres qui se déroule en ce moment, eh bien, il devait prendre la parole pour recadrer quelques-uns de ses ministres. Eh bien, de tout cela, nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Marie Le Guen, un des députés PS de Paris. Jean-Marie Le Guen, bienvenue, bonjour. Bonjour. 3 questions pour commencer, c'est la tradition. Diriez-vous que rien ne va plus dans la majorité ? Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Je ne vous le cacherai pas. Avez-vous signé l'appel de Cambadélis, de Jean-Christophe Cambadélis, pour reprocher aux ministres de se comporter comme des enfants gâtés ? Non, je ne l'ai pas signé, même si je peux partager le sentiment. Vous pouvez en approuver, voilà. D'accord, la philosophie. Valls a-t-il eu raison de dire que la majorité des Roms n'était pas insérable dans la société française ? Il a fait un constat, tout simplement, qui est vérifié. C'est-à-dire que lorsqu'on met en application la circulaire d'août 2012 et que l'on propose aux Roms un certain nombre de logements, ils ne le souhaitent pas parce qu'en réalité, ce n'est pas une immigration de travail, ce n'est pas une immigration pour aller en France, c'est une immigration intermittente, en quelque sorte, entre la France et la Roumanie. Parfois et souvent, malheureusement, organisée autour de réseaux délinquants. Et donc, voilà, il y a une situation particulière de cette population. Voilà, et donc il fait un constat. Alors après, il y a une polémique qui peut être instrumentalisée par certains qui ont besoin de cette polémique pour exister. Alors justement, on va parler de la politique en général avec Monsieur Placé, qui était ce matin sur Europe 1. J'attends 2 choses, mais j'attends la même chose depuis 15 mois. C'est un cap, une stratégie vers justement une politique sociale écologiste. Voilà, c'est une majorité sociale écologiste. Vous l'avez pas jusqu'à présent ? Non, on a plutôt une majorité, ou plutôt une politique menée par le chef de l'État qui est plutôt au centre en réalité. Vous êtes d'accord avec Placé ? C'est une politique du centre ? Non, c'est pas une politique du centre, c'est une politique qui se veut centrale, et je pense que elle a centrale au sens, d'abord au sein de la gauche. Je crois qu'il faudra que nous ayons tranquillement et sereinement une réflexion stratégique. Moi, je pense que nous sommes dans un monde qui est en train, une situation française qui est en train de changer énormément. Je pense que ça amène effectivement des réponses, et j'étais d'accord avec le début de son intervention sur l'idée qu'il faut sans doute l'affirmation plus nette d'un cap. Voilà. Mais c'est une politique de gauche et écologiste qui est menée. Mais les écologistes ne sont pas contents, ils doivent quitter le gouvernement. Ils sont jamais contents. Non, c'est un peu dans leur gène. Ça peut avoir des aspects sympathiques, mais au bout d'un certain temps, ça peut fatiguer aussi. Ils sont encombrants. Oui, pas vraiment, mais il y a une certaine forme quand même de culture politique qui ne va pas. Et ils sont discrédités ou pas ? Ils se discréditent par leur Je pense qu'il y a eu un attitude. certain nombre d'actes, pas parce que dit Jean-Vincent Placé aujourd'hui, ça c'est une réflexion politique qui lui appartient, mais je pense qu'effectivement, on voit bien d'ailleurs, il y a une crise interne profonde, que les leaders historiques de ce courant, qu'il s'agisse de Mamère, de Cohn-Bendit, de Nicolas Hulot, qui sont finalement les pères historiques de ce mouvement, aujourd'hui prennent leur distance. Et ils sont très divers les uns des autres. On voit bien qu'il y a une crise profonde. Mais ça reste une priorité quand même de ce gouvernement ? L'écologie, de votre majorité. Mais c'est pas pour des raisons d'accord avec les écologistes et d'alliance électorale, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que effectivement, la transition énergétique, c'est un enjeu majeur. La préservation du climat, la lutte contre le réchauffement du climat est un enjeu majeur. Voilà. Mais vous ne demandez pas leur sortie du gouvernement ? Non, je pense que je me suis exprimé sur l'attitude de Madame Duflot, qui n'était pas, j'ai trouvé, très, très positive et très fraternelle, ni positive pour le gouvernement. Je voudrais qu'on passe en revue 2 ou 3 sujets, et je sais qu'il y en a qui vous sont très chers. Est-ce que le président doit lever le pied sur la fiscalité ? Alors, je pense que le niveau de fiscalité globalement dans notre pays, sur l'impôt sur le revenu, je parle, les prélèvements obligatoires, on le sait, c'est un problème. Le niveau de prélèvement obligatoire est un problème. Mais le niveau de l'impôt sur le revenu n'est pas très puissant dans notre pays, loin de là. Ni en termes de montant, ni en termes d'assiette. Et donc, moi qui ai été un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la question fiscale, je trouve qu'il y a un emballement maintenant de l'autre côté qui me paraît tout à fait excessif. Le problème, et je crois que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est qu'on
qu'on donne l'impression qu'à chaque fois qu'on a un problème, on va le résoudre par une taxe. Parfois, c'est justifié. Par exemple, moi, je suis fondamentalement pour limiter l'utilisation de Red Bull, etc. Et je suis persuadé, j'ai proposé déjà sous l'ancienne majorité de faire une taxe. Mais j'ai des scrupules aujourd'hui parce qu'on va dire, les socialistes veulent taxer. Et pourtant, il faudrait taxer le Red Bull. Vous voyez, donc ça, c'est mon dilemme. Je ne sais pas comment... Comme le Figaro parle très bien de ces questions-là, il faudrait qu'il nous m'aide à trouver une solution. D'accord. Alors justement, un autre sujet qui a été évoqué ce matin par M. Eckert dans les colonnes du Figaro, qui dit finalement la TVA sur les produits de première nécessité, on doit la faire passer à 5%. Peut-être aurait-on intérêt à la garder à 5,5%. Vous êtes d'accord avec lui ? Cibler mieux d'autres politiques. J'attends de voir le cibler mieux pour d'autres politiques. Je pense qu'en tout état de cause, les produits de première nécessité, dans leur globalité, sont justement quelque chose d'important. Personnellement, j'étais pour une augmentation de la TVA. Avant même l'élection présidentielle, je m'étais prononcé pour une certaine forme de TVA sociale dans un contexte fiscal redessiné. Et donc, je reste quand même favorable d'une façon générale à ce que le taux de TVA important soit élevé, peut-être plus élevé qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Celui qui va passer de 20 à 21%, grosso modo. Quitte à ce qu'on baisse évidemment par un certain nombre d'impôts et par exemple l'impôt sur les sociétés. Alors la réforme des retraites, je sais que vous avez fait entendre votre voix, qui va passer en partie par une augmentation des cotisations. Est-ce que telle qu'elle existe aujourd'hui, dans le débat, elle vous sied, elle vous agrée ? C'est un pas, on aurait voulu et on aurait toujours voulu demander à ce gouvernement. Il faut reculer l'âge légal de départ à la retraite. Dans certaines conditions, effectivement. J'avais dit d'ailleurs dans vos colonnes, et je peux le redire ce matin, je pense que ce que nous avons fait pour éviter que les carrières longues ne partent à la retraite à 62 ans alors qu'elles avaient déjà cotisé 42 ans, était une bonne façon de faire et on aurait pu peut-être bouger pour aller vers une augmentation de ce seuil. Bien, c'est pas la solution qui a été retenue, c'était pas d'ailleurs la solution parfaite. Je pense qu'un effort minime, 3 mois, 6 mois, était compréhensible par nos concitoyens. On a privilégié l'allongement de la durée des cotisations à un point qui est maintenant, à mon avis, le point maximal, mais qui est un point juste, et donc il fallait le faire, nous l'avons fait. Nous faisons appel à une augmentation des cotisations, mais sans ponction sur le coût du travail. En tout cas, c'est l'engagement qui a été pris et auquel je suis attaché. Voilà, c'est une réforme. Alors après, moi j'aimerais quand on parle du problème des retraites, qu'on parle plus généralement d'adaptation de la société au vieillissement, qu'on parle de la dépendance, qu'on parle de la santé des seniors, qu'on parle du travail des seniors. Je trouve qu'on est obsessionnel sur le problème de la retraite, la gauche et la droite, j'allais dire les médias, et qu'on ne parle pas de toute la mutation de la société qui doit avoir lieu sur ces sujets-là, c'est dommage. Il faut en parler. Les rythmes scolaires, alors, on entend des cris dans tous les coins de France d'ailleurs. Est-ce que c'est une réforme bâclée ? Écoutez, d'abord, il faut être très clair. Qu'est-ce que nous disent tout le corps médical, toutes les études médicales ? C'est qu'il faut aller vers la semaine de 4 jours et demi. Ça, c'est un consensus. Alors, le gouvernement a décidé d'agir. Il le fait. Cette réforme se met en place. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Je veux dire, une rentrée, c'est toujours un peu de fatigue pour les enfants. Et quand en plus il y a une réforme, c'est toujours un petit peu d'énervement pour les parents, chez les adultes. Très justement dit. Alors, je trouve que l'opposition de Mme Kosciusko-Morizet, par exemple, à Paris. Elle est à Paris, mais Paris est un peu emblématique puisque nous avons pris, dans le sens de la santé des petits Parisiens et de l'intérêt des petits Parisiens, nous l'avons. Elle mène une opposition d'activistes, une opposition totalement échevelée, qui n'a rien à voir avec l'intérêt des enfants. Je trouve que là, vraiment... Mais du côté de Payon, il n'y a pas eu un peu de précipitation Non, d'abord, c'est une réforme dont on a parlé sous la mandature précédente avec les parlementaires de droite. Monsieur Darcos, qui était ministre, plusieurs rapports parlementaires. Donc, pendant la campagne électorale, la gauche a été très claire sur cette question. Il y avait même un accord des organisations syndicales. Alors aujourd'hui, certaines organisations syndicales, qui d'ailleurs font profession de conservatisme un peu systématique, notamment dans l'éducation nationale, pas toujours et seulement dans l'éducation nationale. Ce qui est un piège pour la gauche. Eh bien, ces gens-là font un peu de bruit. Et alors, avec opportunisme, et je le trouve franchement avec un manque de vision globale, l'opposition, M. Copé pour des raisons politiciennes, Mme Kosciusko-Morizet pour des raisons électoralistes, viennent tenir des propos qui ne sont pas rationnels et pas raisonnables. Avec cette histoire, Payon, il n'est pas en danger ?
Non, je ne pense pas. Vous Je pensez pense pas. que, vous D'accord. savez, il y a un peu d'énervement et puis on va passer le cap parce que les enfants vont s'y faire, non seulement en termes de santé, mais pour les villes qui sont dans cette action. Ouais. Alors après, reste un problème, c'est 2014. Est-ce qu'on va trouver les moyens d'accompagner D'accord. l'ensemble des villes? Bon, mais ça, on va trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui manque à cette majorité? C'est l'autorité du président qui n'est pas suffisante. C'est Non, nous il n'appelons y a des pas. couacs dans tous les sens. Non, je pense qu'il y a une incertitude sur l'orientation générale. Je pense qu'à vouloir mettre trop de priorités les unes à côté des autres, Vous, on ça s'y serait attarde. quoi les 2 ou 3 priorités que Moi, vous pour moi, le problème, c'est ce qui avait été dit auparavant, c'est le redressement, c'est-à-dire la compétitivité. Compétitivité. Compétitivité C'est la dans priorité. la justice. D'accord. Il y va de l'intérêt national. On est à un moment très particulier. Mais on en parle beaucoup de compétitivité néanmoins. On en parle, oui, mais le problème n'est pas d'en parler, c'est d'agir. Alors, il y a des choses très bien, en grande partie le CICE, le contrat d'impôt recherche, l'accord sur la flexibilité du travail qui a été passé au mois de janvier, tout ça va dans le bon sens. Mais j'allais dire, il faut que tout aille dans ce sens-là. On a besoin d'une véritable mobilisation nationale autour... Quel est le problème chez François Hollande et Jean-Marc Ayrault? Est-ce que c'est un problème sur le fond de leur politique ou sur la méthode qui est employée? Bon, il peut y avoir ici ou là sur la méthode des couacs, comme l'on dit, mais c'est pas forcément le plus important, même si c'est un peu énervant. Non, je pense que c'est l'affirmation d'un cap. C'est l'affirmation d'un cap. Je rejoins. Il n'est pas assez social-démocrate. Je ne sais pas si la social-démocratie est le mot qui convient. Je pense que nous sommes dans une période où la gauche a une responsabilité historique. Elle a, au plan économique, à faire face à une désindustrialisation qui risque de nous mettre dans une catégorie seconde des nations et d'appauvrir durablement les capacités, y compris notre modèle social, qui ne pourra plus être financé si nous n'avons pas une industrie qui rapporte de la valeur ajoutée. Bien. Deuxièmement, comme d'autres pays, nous avons une montée des national-populismes, en l'occurrence le Front National, qui est une responsabilité majeure à laquelle nous devons faire. Donc je pense qu'on ne peut pas rester dans l'équation, par exemple, de l'élection présidentielle. Ouais. Je pense que l'élection présidentielle, c'est-à-dire gérer en gros les 52, 53%. La gauche ne doit pas être gestionnaire. Non, la gauche ne doit pas être gestionnaire d'elle-même. Elle doit porter le projet d'une France républicaine juste et qui se modernise. Alors ça, c'est un propos qui vaut pour tout le monde et de façon nationale. Venons à Paris, vous êtes élu de Paris. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, vous êtes à la fois adjoint au maire de Paris et député. Vous savez que ça pose un petit problème à vos compagnons de gauche, et pas qu'à gauche d'ailleurs. Le cumul des mandats, est-ce que oui, moi, j'ai voté. Si Madame Hidalgo est élue, vous resterez adjoint au maire de Paris? Non, ça je l'ai dit depuis le départ. Bien vous garderez votre mandat de député parlementaire, bien sûr. Je serai conseiller de Paris, mais sans être adjoint. Sans être adjoint. Voilà, je serai un élu de base du Conseil de Paris. Voilà. D'accord. Et Hidalgo fait une bonne campagne, Madame Hidalgo? Oui. Elle a, franchement, je pense que dans cette campagne, si on a le regard même de l'observateur, on voit une personnalité qui se transforme, qui ne cesse de prendre plus d'ampleur. D'abord, elle rassemble. Elle a une capacité de rassemblement réelle, ce qui n'est quand même pas toujours très facile à gauche, vous l'avez remarqué. Deuxièmement, elle affirme sa propre autonomie. Elle a été une des actrices essentielles d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est la construction de la métropole du Grand Paris. Et là, vous avez quand même l'expression de quelqu'un qui a une vision, qui prend des risques, d'ailleurs qui a dit des choses qui étaient différentes de ce que disait le président de la région, de ce que disait le maire de Paris. Elle a affirmé une vision que je crois extrêmement positive. D'accord. Alors, c'était le talk de Jean-Marie Le Guen, le talk Orange Le Figaro, qui nous a dit que la gauche avait une responsabilité historique dans ce moment où la société est en pleine mutation et que les couacs, malgré tout, c'est pas toujours très agréable à l'oreille, mais que c'est pas l'essentiel et que François Hollande devrait donc affirmer un cap beaucoup plus précisément que ce n'est le cas aujourd'hui. Quant à Madame Hidalgo, eh bien, elle est sur la bonne route. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci à vous.